Bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver cette semaine. On est la semaine qui précède Pourim. On va essayer ensemble de réfléchir au sens de cette fête, qui est très originale, mais qui fait partie en fait de la fin. Si on devait regarder sur le calendrier, en fait Pourim c'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année puisque dans un mois nous allons bientôt fêter Pessah. Et Pessah, c'est le renouveau. C'est-à-dire qu'on va redémarrer en fait le cycle du pèlerinage des enfants, de l'esclavage des enfants d'Israël en Égypte. Et on va redémarrer l'année. On va redémarrer donc cette année à travers le fait qu'on repasse par la case sortie d'Égypte. Alors avant tout, j'aurais voulu dédier donc ce limoud, cette étude de la Torah, pour la Refoua Shelema de Sarah Bat Naomi, de Léa Bat Dina, d'Ela Bat Shoshana également de Ilan Ben Isabel, et de tous les malades d'Israël à qui on souhaite très prochainement une Refoua Shelema. Alors, en fait le sujet c'est Pourim. Alors on va essayer de réfléchir ensemble, parce qu'on connaît l'histoire de Pourim. On va essayer de réfléchir d'abord pourquoi les Chachamim, les sages de la Torah, ont choisi ce nom qui va désigner la fête. En fait, vous savez que l'essentiel, la définition de la fête, elle se retrouve dans le nom qu'on lui a choisi. Et Pessah parce qu'on a été épargné par Akadosh Baruch Hu, puisque Hachem a décidé de détruire les premiers-nés. Oui, Pessah, al Bate Israël, on a dû faire le Korban Pessah, on a dû asperger les poteaux et les linteaux de nos maisons pour faire en sorte que Hachem nous protège. Ouais, grâce à la mitzvah et grâce au fait qu'on ait fait un choix très très fort de renoncer notre passé puisque nous étions idolâtres en Égypte et là on a accepté d'accepter Akadosh Baruch Hu, donc c'était très très difficile et on a accepté Hachem et ça nous sauve, c'est ça qui nous sauve en fait, c'est ça qui fait que Hachem a Pessah, il a sauté au-dessus des maisons et il nous a épargnés. Donc Pessah relativise cette notion là. Shavuot, c'est les semaines qui nous séparent de Pessah à Shavuot, le don de la Torah. Donc Shavuot sont les semaines de préparation qui sont les moyens qui nous sont donnés pour pouvoir justement évoluer, arriver jusqu'au jour du matin de Torah, le jour du don de la Torah. Ensuite on a Hanouka, Hanou Bekafé. Ils se sont arrêtés, ils ont campé le 25 du mois de Kislev. Et donc on a eu ce miracle extraordinaire des bougies de Hanouka. Kippour, Kapara, l'expiation de nos fautes. Donc on demande à Hachem de nous protéger et de nous épargner de châtiments parce qu'on va expier nos fautes, on va faire teshuva. Voilà, donc c'est-à-dire que chaque fête, elle est relativisée par son nom, et son nom est la définition essentielle qui va déterminer le sens de cette fête. Maintenant, Pourim. Qu'est-ce que c'est que Pourim? Il est marqué dans la Megillat Esther, Pourim al-Shem Apur. En fait, Pourim s'appelle cette fête Pourim parce qu'au nom du tirage au sort qu'a fait Haman, lorsque Chazve Shalom il a voulu exterminer le peuple juif, il a décidé d'une date. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a tiré, voilà, je vais pas décider moi-même, je vais laisser ça au hasard. Et donc, qu'est-ce qu'a fait, comment il s'appelle? Haman, il a décidé de tirer deux numéros. Premier numéro, c'est le 2, le 12. Deuxième numéro, c'est le 13. Deux numéros. D'accord? 12, c'est dans 12 mois. Donc on est au mois de Nissan. Il faut savoir qu'on était à l'époque au mois de Nissan lorsque Haman il a décidé de tirer au sort. Et le 13, c'est le 13 de ce mois. Donc dans 12 mois, on sera au mois de Hadar. Le 13 de ce mois de Hadar, alors Chazve Shalom, il avait décidé d'exterminer tous les juifs de la planète qui se trouvaient en fait concentrés dans les 127 provinces de Achashverosh. Ça, c'est le tirage au sort. Maintenant, pour Hatchabom, pourquoi ce détail? En fait, est-ce qu'on a l'impression, entre nous, que le fait qu'il est tiré au sort, c'est l'essentiel de la fête de Purim? C'est-à-dire que ce qu'on fête aujourd'hui est relativisé par le nom qu'on lui donne, c'est-à-dire le fait que Haman, il est un jour tiré au sort pour un jour, Chazve Shalom nous exterminer. Est-ce que c'est l'essentiel de cette fête? Est-ce que vous auriez, vous, appelé cette fête Purim et pas autrement? Je sais pas, on aurait peut-être appelé cette fête Géoula, ouais, la délivrance du peuple juif, je sais pas moi, la révélation d'Hachem à travers les événements, je sais pas, on aurait trouvé d'autres titres qui auraient défini cette fête. Pourquoi les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont trouvé les Chachamim dans le tirage au sort de Haman, quelque chose d'essentiel dans cette fête, essentiel. Ça c'est une chose à comprendre. À part ça, le Rav Friedlander, qui était l'élève du Rav Dessler, il pose une autre question. Il demande, Purim, Hachem Apur. Purim, c'est un pluriel. Purim, c'est un pluriel au nom du tirage au sort. Il y a eu un tirage au sort qui était de 2 numéros, un tirage
de 2 numéros, et on appelle cette fête Purim au pluriel au nom du tirage au sort qui est singulier. Alors c'est étonnant. Pourquoi cette fête s'appelle Purim? On aurait dû l'appeler pour. On aurait dû l'appeler pour, qui est le tirage au sort qu'a fait Aman au nom du tirage au sort. Voilà, on commence à... Si vraiment c'était essentiel, on n'a pas compris pourquoi, mais si c'était vraiment essentiel qu'on ait dû tirer au sort, et c'est ça qui relate de la fête de Purim, alors on aurait dû l'appeler pour. Pourquoi cette fête s'appelle Purim, un pluriel? Comme si il y avait 2 tirages au sort alors qu'il n'y avait qu'un seul tirage au sort. Il a fait un tirage au sort et pas 2. Voilà. Il n'y a ni 1, ni 2, ni 4, ni 10. Il n'y avait qu'un tirage au sort. Maintenant, pourquoi le pluriel? Alors, on va essayer de réfléchir ensemble. Et on va essayer de voir aussi, à travers les personnages qui sont relatés dans la Megillat Esther, toutes les contradictions qui existent dans les personnages. Voilà, vous avez un personnage qui s'appelle Achashverosh, qui est le roi de Perse, qui vit à Shushan, qui a installé son palais à Shushan. Il vivait pas à Shushan en fait, mais selon ce qu'explique le Midrash, en fait il avait dû construire un trône qui ressemblait étrangement à celui de Shlomo HaMelech. Il était tellement pesant et tellement lourd ce trône qu'ils n'ont pas pu le déplacer là où il se trouvait. Donc c'est lui qui s'est déplacé vers le trône. Et ce trône se trouvait donc à Shushan, fabriqué à Shushan, qui est devenue la capitale en fait. Et donc c'est là-bas qu'il s'est installé, il a créé son royaume. Donc quand on regarde le début de la Megillat Esther, on se rend compte que finalement c'est un roi très généreux, un roi qui est très proche de son peuple et de ses ministres, puisqu'il va organiser un festin qui va durer 180 jours. Je ne sais pas si vous imaginez, le festin de 180 jours, ça veut dire que vous avez le carnaval de Rio qui dure 3 jours, mais là ça dure 180 jours. 180 jours, 6 mois de carnaval, 6 mois de fête, 6 mois de... Donc on voit qu'il est vraiment pas généreux, mais très 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 généreux auprès de ses ministres. Et également, il a aussi organisé un festin qui a duré une semaine. Tous les habitants de Shushan ont pu profiter de ce festin. Voilà. Et il a invité tous les habitants, et notamment, il a invité aussi les Juifs qui vivaient à Shushan. Et il a fait Kadat et Nones, il a respecté la religion juive, puisqu'il a fait des repas qui étaient cachers, qu'on pouvait consommer, qui avaient été organisés et préparés pour les Juifs qui vivaient à Shushan. Voilà ce qu'avait fait, donc a priori c'est un roi généreux, un roi très proche de son peuple, et qui va absolument avoir l'unanimité autour de lui. Donc c'est sa gentillesse qui est relatée dans le début de la Megillat Esther. Après, qu'est-ce qui se passe? On se remarque que ce sentiment, il est contredit dans le fait que finalement, il est généreux, mais d'un côté, quand Haman, un jour, va demander à Achashverosh de détruire un peuple qui ne sert à rien, il est Mefouza ou Mephorad Ben Hamim, c'est un peuple qui est éparpillé parmi tous les peuples, et En Shavel Anicham, il ne sert à rien, ce peuple, en fait, il ne sert à rien, et donc Haman, il propose à Achashverosh d'exterminer ce peuple. Et là, tout à coup, on se rend compte qu'il a un autre trait de caractère, Achashverosh, c'est qu'effectivement, il va accepter d'exterminer le peuple juif, ce qui est énorme. Pour combien? Pour rien du tout, pas un centime, ça va pas lui coûter quoi que ce soit. Et pire encore, c'est que comme il s'appelle, Achashverosh, il va payer les frais de tout ce qui va être la publication de l'extermination du peuple juif dans les 127 provinces, Méodou Ve'atkouch, qui s'étend depuis l'Inde jusqu'à l'Afrique. Alors imaginez-vous l'étendue de son territoire, et qu'il a dû payer des envoyés, des messagers pour annoncer au monde entier, à la moitié du monde entier, qu'on allait un jour exterminer les Juifs de la terre. C'est horrible. D'un côté, il apparaît comme un personnage très empathique, très proche de son peuple, et d'un autre côté, on voit qu'il a carrément voulu exterminer une partie de son peuple. Ça paraît contradictoire. À part ça, on a un autre personnage dans la Megillat Esther qui s'appelle Haman. Alors, il faut savoir que Haman était un esclave. Haman était le coiffeur de Mordechai. Le coiffeur carrément de Mordechai, qui un jour a été libéré et qui est donc arrivé au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir, il faisait partie des proches de Achashverosh, on l'appelle au début Memouchan. C'est lui, Memouchan, qui va proposer, après que Vashti, qui était la femme de Achashverosh, la reine en fait de ce royaume, qui avait refusé de se présenter devant le peuple, le jour où il a organisé ce festin,
eh ben, en fait, il a été très très vexé à Achashverosh et il a demandé conseil. Il a demandé conseil, savoir qu'est-ce qu'il allait faire de ce elle avait refusé de se présenter devant le peuple. Et là, tout à coup, il y a un homme qui se lève et qui est Kofetz. Il saute devant tout le monde. Ouais, alors qu'il était prévu être parmi les derniers des ministres, en fait, il saute au-dessus de toute la mêlée et donc il va se présenter devant Achashverosh. Il va proposer un conseil que quand on l'entend, on se dit, mais est-ce qu'il est cohérent? C'est-à-dire, est-ce qu'on a affaire à des gens cohérents? Et qu'est-ce que dit cet homme, qui s'appelle Memouchan, qui s'avère être Aman? Il a dit, vous savez, la reine, elle n'a pas seulement fauté vis-à-vis de vous, parce qu'effectivement, elle ne s'est pas présentée, alors que vous lui avez demandé de se présenter devant le peuple. C'est pas seulement le fait qu'elle ait fauté devant vous qui est problématique, c'est le fait que bah, toutes les femmes, elles vont copier, elles vont imiter cette femme qui était la reine, et elles vont également être dénigrantes vis-à-vis de leur mari. Et donc, c'est pas une faute qui est simplement concentrée sur le royaume, mais qui va largement s'étendre autour de toutes les femmes du royaume. Et donc, c'est gravissime ce qui se passe. Voilà ce que prétend Aman. Et donc, mais non, vous imaginez qu'elle va mourir parce qu'on a l'impression que les hommes doivent dominer les femmes et que si les femmes prennent exemple sur Vashti Amalka, ça va être une catastrophe au niveau de tous les couples du royaume et là il faut absolument qu'elle soit punie pour cette faute. Ça, vous avez compris de quel personnage il s'agit. Vous avez compris que quelque part, et qu'est-ce que fait Achashverosh? Ben, il accepte. Bizarrement, il accepte. Et non seulement c'est bizarre, mais à part ça, vous allez vous rendre compte que finalement, quand il sera un peu dessoulé de ce festin, il va regretter son épouse. Vous voyez, c'est marqué là-bas que il a regretté sa femme, et Rachid expliquait qu'il a regretté, on va dire, sa femme. Ouais. Nous, on aurait dit, il a regretté son épouse, parce que pour les valeurs qu'elle représentait pour lui, que l'attachement qu'il avait vis-à-vis d'elle, mais là-bas, c'est marqué vraiment, c'est effroyable, mais c'est marqué dans Rachid ramène au nom du Midrash, qu'il a regretté sa beauté. Ça veut dire que c'est effroyable que la façon dont il avait d'avoir ce rapport à son épouse, qui était un rapport de, voilà, sa femme c'est un bibelot, elle fait partie du décor, et puis malheureusement, ce bibelot s'est cassé, voilà, il n'existe plus, et il regrette le bibelot, voilà, il regrette en fait le décor, hein, il regrette la beauté de son épouse et pas ce qu'elle représentait pour lui. Il va regretter la voir, mais pas l'être. Et ça, c'est effroyable. Vous avez vu, c'est pour vous expliquer un petit peu le style de personne dont il s'agit dans la Megillat Esther. Et après, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est important que vous entendiez et vous compreniez vous comprendrez un peu toutes les contradictions qui vont s'avérer parce que les notions au départ, elles ne sont pas construites. On parle de gens qui sont au pouvoir, des gens qui ont des influences, des gens qui vont changer peut-être le monde. Mais regardez sur qui ils reposent, sur quel genre de personnes. Ouais, on a pu mettre en place pour pouvoir faire que ce monde est monde. Achashverosh fait partie des grandes puissances de ce monde. C'est quelqu'un qui dominait la moitié de la terre. Et regardez le style de personnage dont on parle, et regardez les repères qu'ils ont dans leur concept, et comment ils sont capables, du jour au lendemain, un, de détruire le peuple juif, deux, d'accepter de détruire le peuple juif, deux, de pouvoir mettre sa femme dans une situation compliquée qui est complexante pour elle, et malgré tout de l'assassiner parce qu'elle n'a pas écouté sa volonté. Qu'est-ce qui se passe? Donc Mordechai, donc qu'est-ce qui se passe? Aman, bah, il va grandir au fur et à mesure au niveau, on va dire, dans ce royaume. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc il va lui proposer qu'on pende Vashti, c'est ce qui va se passer. Donc c'est lui qui pense qu'il a bien fait de se débarrasser de cette femme, entre guillemets, parce que c'est ça qui va le rapprocher de Achashverosh. Mais en fait, en pendant cette femme, en la condamnant, il va mettre une autre femme en place, sans s'en rendre compte. C'est ce qui va se passer, puisqu'il va falloir trouver une nouvelle reine. Hein, il va falloir trouver une nouvelle reine, et cette nouvelle reine, c'est qui? Bah, ça va être Esther Amalka. Et là, on tombe dans un paradoxe incroyable, on tombe dans quelque chose de très 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 complexe, parce que c'est la dernière femme qu'on aurait pu imaginer être la femme de Achashverosh. Elle va devenir reine de Perse, ce qui paraît incohérent, puisque on va savoir plus tard que cette femme, en fait, c'est qui Esther? Ben, Esther, c'est la femme de Mordechai. Mordechai, qui est le chef des tribunaux de l'époque. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de degré de Kedusha qu'avait ce couple. Et tout à coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, Mordechai va apprendre que sa femme, alors qu'il lui a demandé de jamais dévoiler qui elle était, de quelle origine elle venait, jamais, jamais, jamais elle doit dévoiler. Et c'est ça qui va faire que elle va être prise. Elle va être prise comme étant la femme qu'on va aimer, la femme qu'on va aduler dans le royaume
de Achashverosh, et c'est elle qui va devenir l'épouse de Achashverosh. D'un côté, c'est ce côté un peu, cette facette de la Megillat Esther qui paraît sombre et qui paraît très très complexe, incompréhensible aux yeux de ceux qui le lisent, parce qu'on ne comprend pas comment cette femme elle se retrouve dans la situation qui est la sienne, dans une vie très très compliquée de vivre avec un homme avec qui elle n'aurait jamais voulu vivre. Et donc c'est très compliqué. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, donc il va se passer que finalement Haman il va organiser entre guillemets sans le savoir la montée au pouvoir de cette femme dans le royaume, puisqu'elle est juive mais personne n'est au courant. Oui, cette femme s'appelle Esther. Et lorsque la Gemara demande dans Choulin, Esther minatora minaïn, que Esther, où est-ce qu'on a une allusion du mot Esther dans la Torah? Oui, c'est intéressant que vous savez que les noms qui sont utilisés dans la Torah ne sont pas forcément les prénoms des gens, des personnages, mais en fait ce sont des noms qui sont la définition de ces gens-là. Ouais, l'essence même de leur personnalité. Et la Gemara de répondre que c'est marqué dans la Torah, Aster, Astir et Panaï, Bayomaou. Astar, Aster et Panaï. Je cacherai ma face, Bayomaou, ce jour-là. Ça veut dire que quand on parle de l'absence d'Hachem dans le monde, quand on ne se rend pas compte qu'il est là, ou que des fois on ne comprend pas où est-ce qu'il est, parce que il y a tellement de choses qui sont désagréables pour le peuple juif, et on a l'impression qu'Hachem n'est pas présent, c'est ça le Esther Panim, ce qu'on appelle Esther Panim. La face cachée d'Hachem. Oui, parce que Hachem crée le monde, mais en fait il est toujours présent. Il y a quelques personnes qui comprennent qu'il est là, et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'impression qu'Hachem existe. Et c'est ça qui va faire que voilà, comme dans ce genre d'exemple, on se dit, mais où est-ce qu'il est Hachem? Comment Hachem il a toléré, il a accepté qu'une Sadeket, une femme aussi juste et pieuse que Esther Amalka, elle ait pu tomber dans le royaume de Ahashverosh. C'est quelque chose qui est incompréhensible. Ça fait partie du Esther Panim, c'est-à-dire des choses qui nous dépassent, qui ne sont pas compréhensibles à l'échelle humaine, mais qui ont fait, quand on est ma'amine, quand on croit en Dieu, on peut comprendre que quelque part ça peut avoir un sens. Ça veut dire qu'autrement dit, ce n'est pas parce que ça n'est pas conceptualisable à l'échelle humaine que ça n'est pas juste. Voilà. Parce que nous, on n'est pas capable de pouvoir comprendre ce qui dépasse l'entendement humain, puisqu'effectivement ça sort de notre logique. Nous, on n'aurait jamais pu imaginer une chose pareille, qu'une femme au-dessus de sa déquête être tombée entre les mains d'un homme pareil qui était Achashverosh. Alors on ne comprend pas. Ok, donc c'est ce que Mordechai constate. En fait, Mordechai, c'est le quatrième personnage de notre Megillat Esther. Mordechai, c'est quelqu'un qui en fait avait déjà proposé au Ben Israël, qui vivait à l'époque à Shushan, de ne pas participer au festin d'Achashverosh. Et là, on se rend compte que ce n'est pas très logique non plus, parce que lorsque le roi vous invite quelque part et qu'il organise un festin qui est exactement adapté au niveau de religiosité de chacun, en fait, parce que il a fait un repas, un festin cachère. Cachère, ça veut dire qu'il a mis les produits les plus cachers qui existent, ouais, pour ne pas nous affliger, ne pas nous empêcher de pouvoir de pas refuser la proposition de venir à ce festin. Et qu'est-ce que fait Mordechai? Ben, il dit aux gens n'allez pas. Mais à côté, n'allez pas, je comprends pas. C'est ce que n'allez pas, ça veut dire que si vous n'allez pas au festin que Achashverosh a organisé pour vous, ça veut dire que c'est un affront pour la royauté de l'époque. Et vous pensez bien que le roi, hein, quand il nous invite, il nous fait plaisir, il veut absolument qu'on soit présent, il fait tout pour qu'on soit présent. On ne comprend pas comment Mordechai il a pu refuser une chose pareille. Ça veut dire qu'il va attiser la colère du roi, et là ça va être beaucoup plus pire que de participer au festin d'Achashverosh. Et donc, on ne comprend pas. On ne comprend pas comment Mordechai, il a pu proposer une solution pareille que de dire aux gens, n'allez pas au festin d'Achashverosh. N'allez pas, surtout pas au festin d'Achashverosh. En fait, il va s'avérer qu'il avait raison. Mais ça paraît pas logique. Parce que, je vois pas pourquoi on se refuserait à aller à un festin qu'il a organisé alors qu'il est cachère. Je vois pas pourquoi on se permettrait de ne pas y aller alors que les conséquences sont dramatiques pour nous. Parce que si on n'y va pas, c'est sûr que il va se mettre évidemment dans un état impossible et donc il est capable de nous exterminer. Comme il a pu le faire plus tard, on verra qu'il va accepter d'exterminer le peuple juif sans aucune animosité, sans aucune contrainte quelconque. Il est capable de faire une chose pareille. C'est vrai qu'on pouvait avoir peur que ça puisse se faire. Et le peuple avait raison de se dire, mais est-ce que Mordechai a raison? Et là, on a un problème parce que d'un côté, le Rav, c'est Mordechai, et d'un autre côté, ça paraît pas très logique le fait qu'il ait refusé d'aller participer à ce festin d'Achashverosh. Dans la Gemara, dans Megillah Daf Yud Bet, c'est marqué là-bas hein, que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont venus voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ils lui ont posé la question en lui demandant, mais dites-moi Rav, je comprends pas, comment ça se fait
Qu'est-ce qui a pu faire que les Bnei Israël, on a pensé les exterminer? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Qu'est-ce qu'Hachem a pensé? Parce qu'on sait qu'on est Mahamine, on croit en Dieu, et donc tout ce qui nous arrive a été pensé par Akadosh Baruch Hu, de comprendre, mais qu'est-ce qu'il a pu faire? Quelle faute ils ont pu faire pour devoir être exterminés par le biais de ces deux hommes qui sont Aman et Achashverosh? Alors il a dit, ben, vous répondez-vous. Alors ils ont dit, ben, parce qu'ils ont profité du festin d'Achashverosh. Parce qu'ils ont profité du festin d'Achashverosh. Maintenant, qu'est-ce qui était problématique dans le fait de profiter de ce festin? Qu'est-ce qu'il y avait de grave dans le profiter de ce festin? Il nous invite. Il a la gentillesse et l'amabilité de nous inviter à un festin qu'il a organisé pour son peuple, et il nous invite. Et il fait cachère. Tout est cachère, on peut tout manger. On peut tout boire, on peut tout manger. Pourquoi on veut refuser? Alors c'est marqué, en fait, ce qui est marqué, c'est qu'on a profité. En fait, c'est pas qu'on a participé qui est grave, c'est qu'on a profité. Ouais. Ça veut dire que vous allez vous rendre compte que dans la vie, vous allez avoir l'impression que les choses qui sont autour de vous sont cachères. On vous propose de manger cachère, c'est vrai. Mais est-ce que l'esprit qui anime ce festin est cachère? Vous avez compris? Ça veut dire que, bien sûr que c'est cachère, Khazak, merci, c'est gentil, mais l'esprit, est-ce qu'il est cachère? C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut te montrer que tu peux voir des vins de ton âge, que tu peux t'asseoir sur des sièges en or, que tu peux voir le sol jonché de pierres précieuses. Ouais, en fait, on veut te faire entrer dans un monde où on veut te faire oublier Akadosh Baruch Hu. Dans un monde où on veut te faire oublier la Torah et les mitzvot. En fait, dans un monde où on voudrait t'assimiler. Le pire, c'est que quand on sait on va s'assimiler et qu'on a peur de s'assimiler, eh ben on a le dégoût de ce qui nous arrive et on se dit non, non, je refuse. Mais c'est quand on profite de quelque chose qui va provoquer notre assimilation et on jouit de ces événements, c'est le pire. Parce que là, non seulement on est en train de faire une avéra, c'est de rentrer dans un canal qui nous amène à nous convertir un jour ou bien de renier la Torah, mais en plus on en prend du plaisir. Vous avez compris? C'est-à-dire que on est attiré parce que intellectuellement, les gens qui sont profs du pouvoir, ils ont du pouvoir. Donc c'est vrai que c'est attirant intellectuellement. On est plus proche de se retrouver fier d'être proche du roi que loin du roi. Et d'un autre côté, on va prendre du plaisir. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire que si on est intellectuellement attiré et que émotionnellement, corporellement, on est aussi attiré, c'est le pire. Ça veut dire qu'on est entier dans la faute. Et c'est ça qu'il a senti à Rajverosh. Alors vous allez me dire, oui j'ai compris, donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'y va pas, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors il y a une logique qui est implacable, hein. C'est-à-dire que si tu refuses d'aller participer au festin de Rajverosh, et c'est sûr et certain qu'il va nous tuer, hein, c'est sûr et certain. Ça veut dire qu'on va tous être exterminés, parce que là, c'est un affront, vous avez compris? Alors d'un côté c'est vrai, ça paraît logique. Bon, mais est-ce que c'est parce que c'est logique que c'est forcément vrai? Ou bien qu'on voudrait te faire croire que dans ton imaginaire, ouais, alors on va te faire croire qu'on va tous disparaître. Maintenant, Mordechai, il réfléchit pas comme nous. Mordechai, il réfléchit avec sa neshama. Il réfléchit pas avec son corps. C'est vrai que quand tu réfléchis avec ton corps, tu dis, mais si je refuse d'aller au festin d'Achashverosh, c'est un affront, et là c'est sûr que je me mets en danger. Tu as raison. Corporellement, tu as raison. Mais d'un côté, tu as ton corps, et d'un côté, tu as ta neshama. Qu'est-ce qui est plus important à tes yeux? C'est ton corps ou ta neshama? Qu'est-ce qui est plus important à tes yeux? Bah évidemment que ton corps, il va vivre jusqu'à 120 ans, ta neshama pour l'éternité. Alors qu'est-ce que tu préfères défendre? Tu préfères défendre ton corps au détriment de ce qui t'arrive, ou tu préfères défendre ta neshama? Dis-moi ce que tu préfères. Bah évidemment que Mordechai, il réfléchit neshama. D'accord? Il se dit, mais si je vais rentrer dans ce festin d'Achashverosh, c'est pas mon corps qui va se... Mon corps, il est très content d'aller là-bas. Hein. Mais ma neshama, elle va se perdre là-bas. Et alors j'ai pas envie d'y aller. Donc en fait c'est faux. En fait tu crois que tu vas disparaître parce que tu as refusé. Et même si tu disparais, tu vas au Lamaba. Vous avez compris? Alors que si tu penses une seconde que Hachem il t'a mis là juste pour te détruire, est-ce que ça paraît cohérent? Aussi. Ça veut dire qu'Hachem il a préparé un festin autour de toi pour que tu ailles au festin et que tu meurs. Voilà. Que tu ne refuses pardon d'aller au festin et que tu meurs. C'est ça que tu as pensé, n'est-ce pas? Est-ce que ça te paraît logique? C'est d'un côté, ça nous paraît logique que si on refuse d'aller au festin d'Achashverosh, ben c'est un affront pour le roi et donc il va nous exterminer. C'est vrai. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est aussi logique
Ça, c'est quand tu crois pas en Dieu. Mais quand tu crois en Dieu, est-ce que ça paraît logique qu'Hachem, il nous dit, ah non, non, tu vas aller, et si il faut que tu refuses d'aller au festin, mais tu sais pertinemment que tu vas mourir, hein, c'est comme ça. Donc, Hachem, il voulait nous détruire, en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que tu penses sincèrement que c'est ça que ça veut dire. Quand tu réfléchis intellectuellement, socialement, bah, tu vas dire oui, bah, on va tous être exterminés. Mais quand tu réfléchis avec la émouna et la croyance en Dieu, tout à coup, ça change. Vous avez compris? Mais de quel droit tu croyais que tu allais disparaître? Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu allais disparaître? Ah, mais tu réfléchis avec quoi? Et même si tu dois Hashem disparaître, mais tu fais un Kiddush Hashem qui t'amène dans la baba à un niveau extrême. D'accord? Donc ça veut dire que Mordechai, il avait une autre façon de voir. Et cette partie de sa vie, c'est la partie qu'on devrait accepter nous-mêmes, c'est-à-dire de voir avec les lunettes de la Torah et ne pas voir avec les lunettes sociales, les lunettes économiques, les lunettes, je sais pas moi, du pouvoir, de sauver sa peau des fois. Non, on va te demander de regarder avec une autre façon de voir. Cette facette-là, c'est la facette de Mordechai. Cette facette-là, c'est la facette qui est celle de la Torah. Pourquoi? Parce que en fait, tout ce qui t'arrive, en fait, c'est une somme de hasard. Tu vois, comme par hasard, on n'a rien compris. Hein, parce que quand vous regardez toutes les séquences qui vont composer la Megillat Esther, ça n'a ni queue ni tête. C'est-à-dire que vous avez des gens, comme Achashverosh, il organise un festin. Bon, il propose à sa femme de venir se présenter devant le peuple. Madame, elle refuse. Donc on la condamne à mort. Après, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut bien trouver une reine. Donc on va chercher dans tout le royaume et on va trouver une femme, laquelle, ben, on va attendre, on va trouver une femme. Elle s'appelle Esther Amalka. Bon, on ne sait même pas ce qu'elle fait là, on comprend rien. Tout à coup, on ne sait pas ce qui lui arrive. Donc, Aman, il prend du pouvoir et il demande à ce que tout le monde se prosterne devant lui. Donc, c'est-à-dire qu'il est prisonnier du pouvoir. Voilà qu'il a réussi. Il raconte à sa femme et à ses amis qu'il a réussi dans la vie. Ouais. Il dit, mais il n'y a pas de hasard. C'est comme ça que ça se passe. Ça fait partie du mazal. Ouais. Et donc, c'est normal que ma vie, elle soit enrichie. Voilà. Il y a des hauts et des bas dans la vie. J'étais un esclave et voilà. Maintenant, je suis tout en haut d'échelle sociale. Je suis devenu le premier ministre de Achashverosh. Et donc il est très content de ce qui lui arrive. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc il a tellement souffert peut-être d'être un esclave et tellement de jouissance d'être un premier ministre qu'il faut que tout le monde se prosterne à lui dans le monde entier, disons dans les 127 provinces. Maintenant, il n'y a qu'un seul homme qui refuse de se prosterner. Un seul homme qui refuse de se prosterner, cet homme c'est Mordechai. Cet homme ne veut pas se prosterner. Lo yichrav et lo yishtachave. Il a ni voulu se plier, ni même se prosterner devant, comme il s'appelle, Aman. Et donc, Aman décide pas seulement de tuer Mordechai, mais de tuer le peuple de Mordechai. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il a été... d'un côté, on ne comprend pas ce qui se passe, parce que bon, Mordechai, il a mis en danger le clan Israël quand même, parce qu'en refusant de se prosterner devant lui, il n'a pas seulement mis sa vie en danger, mais il a mis le clan Israël, le peuple juif en danger. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait accepter de se prosterner? Il fallait faire du cinéma? Il fallait faire croire? On voit que bizarrement, non, il tient tête, hein, il veut pas se prosterner. C'est bizarre comme comportement. Ça paraît contradictoire. D'un côté, tu veux sauver le peuple juif, et d'un autre côté, tu les mets en péril en refusant de te prosterner devant Aman. Alors qu'on sait pertinemment qu'il avait une petite statuette sur lui, mais c'était pas une vraie idole, on va dire, une vraie avodazara que la Torah condamne. Donc on a l'impression qu'il a fait du zèle. Et on comprend pas sa démarche. Encore une fois, un être contradictoire. Mordechai, d'un côté, il veut nous sauver la vie, et d'un autre côté, il nous condamne. Alors allez comprendre ce qui se passe. Avec quel regard on doit regarder la Megillat Esther pour comprendre ce personnage qui est troublant, qui est celui de Mordechai, qui d'un côté, il va faire en sorte de nous sauver la vie quelque part, et de l'autre côté, on a l'impression qu'il fait tout pour nous exterminer, parce qu'en ne se prosternant pas, il a provoqué la colère de Haman et qui va engendrer Chas v'Shalom, l'extermination du peuple juif. Donc qu'est-ce que va faire Haman? Il va vouloir nous détruire. Qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, précisément, on est pendant la période de Pessah. D'accord? Et donc, qu'est-ce que va faire Mordechai? Il va aller voir Esther Amalka. Esther Amalka, hein, il va lui dire, tu sais, c'est pas par hasard que tu te trouves au royaume. D'accord? Maintenant, je commence à comprendre qu'est-ce que tu as à faire sur place. En fait, ton rôle, c'est de nous sauver. D'accord? Maintenant, de toute façon, si tu refuses de le faire, imacharish tacharishi, de toute façon, Hachem, il a un plan, il sait qu'il doit nous sauver, il sait sûr. Donc, il vaut mieux que ça passe par toi, et que tu aies le mérite d'avoir sauvé le peuple juif, que ça passe par quelqu'un d'autre. En plus de ça, il faut savoir
que Esther Amalka, elle descend de Shaoul Amelech. Et Shaoul Amelech, il avait pour mission de, comment dire, d'effacer le nom d'Amalek en faisant la guerre contre Amalek. Malheureusement, lui et le peuple ont eu pitié de Agag, qui était le roi de Amalek, du peuple d'Amalek. Et donc ils l'ont épargné. Ils l'ont épargné. Et ça, malheureusement, c'est ce qui a engendré sa déchéance, c'est ce qui a engendré le fait qu'il ait perdu la royauté. Que Shmuel Hanavi a dit, voilà, Hachem m'a dit de te dire que tu ne pourrais plus être le roi d'Israël, qu'on va mettre un autre roi à ta place. Et on a ouin David Amelech. Maintenant, Esther Amalka, elle descend de Shaoul. Ça veut dire que lui n'a pas réussi sa mission, mais toi, hein, il faut que tu finalises sa mission. En fait, elle descendait de Shaoul et donc elle avait pour mission d'exterminer, de détruire, d'effacer le nom de Haman, le nom de Amalek qui se trouvait présent à l'époque. Donc elle lui dit, de toute façon, c'est ta mission. Mina Shameim, c'est ce que tu dois faire. Et c'est Mina Shameim qu'Hachem il te ordonne de nous sauver pour justement se débarrasser de Amalek, chose que n'a pas fait ton aïeul qui était Shaoul Amelech. Et sur ce, elle accepte. Elle accepte, mais elle a dit, voilà, à la condition. Dit quelle condition? Que vous allez jeûner 3 jours. Tsumu alai, jeûner pour moi, Shoshet Yamim, Laila Vayom, jour et nuit. Ça veut dire qu'elle va jeûner. Et imaginez-vous qu'elle va jeûner, elle va devoir se présenter après son jeûne, ouais, de 3 jours devant Achashverosh. Bon. Maintenant, est-ce que ça paraît logique? Ça veut dire d'un côté, sur le plan politique, elle a un rôle à jouer. Parce que elle est la reine, et donc elle est capable de pouvoir influencer Achashverosh pour arrêter le décret, d'accord? Mais non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit non, je vais jeûner. Je vais jeûner 3 jours. Et le Midrash l'expliquait qu'elle était tellement faible qu'on a dû la porter à bout de bras pour la présenter devant le sceptre de Achashverosh. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'état dans lequel elle se trouvait. Alors, si je regarde sur le plan physique, de l'efficacité de cette femme, je dirais, mais c'est nul. Mais si je regarde sur le plan spirituel, vous avez compris? Vous avez compris ce qui se passe? Vous avez compris que c'est pas par hasard, Chas v'Shalom, qu'on a voulu nous exterminer? Que si on veut nous exterminer, c'est quelque chose qui ne vit pas chez nous. Alors il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut faire teshuva. C'est-à-dire que il faut refaire revivre. Ou bien du moins il faut éliminer ce qui entraîne le véritable décret de Haman. Parce que Haman, il pense, c'est-à-dire que, on va dire que historiquement, ce qui va déclencher la haine de Haman, c'est le fait que Mordechai ne soit pas prosterné devant lui. Mais ça, c'est l'image. Ouais. En vérité, au fond, c'est pas ça. C'est le fait qu'on se soit assimilé qui lui a donné cette force de nous exterminer. Et ça, hein, c'est ce qu'on doit comprendre. Ça veut dire que, en fait, quand elle fait le jeûne, Esther Amalka, hein, elle fait pas un jeûne, en fait, simplement pour faire teshuva. Elle fait un jeûne parce qu'elle veut se faire pardonner devant Hachem. Parce que quand vous verrez dans la Megillat Esther, écrit Melech, c'est le roi c'est le roi d'Assuérus, c'est le roi d'Achashverosh. Mais Ha-Melech, avec un He, le roi, avec un article devant, en fait, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, elle va se prosterner devant Hachem. Quand elle va jeûner, elle va demander pardon à Hachem. Parce qu'en fait, le problème, c'est ni Achashverosh, c'est ni Haman, c'est ni ce que vous avez autour de soi. Le vrai problème, l'agressivité qui existe autour de nous, elle vient du fait qu'on n'a pas été assez agressif vis-à-vis de son Yitzhara. On aurait dû s'empêcher de fauter. On aurait dû s'empêcher de participer au restant d'Achashverosh. Parce qu'en fait, on s'est enfermé dans une logique où on a cru que le mieux à faire, c'était de se rapprocher de la royauté. Mais en fait, on ne s'est pas rendu compte que c'était un piège. Parce que c'est de la meilleure des manières pour s'assimiler. Parce que si tu prends du plaisir à te retrouver devant du vin, devant une table magnifique, d'accord, et que tu t'assois sur des sièges en or, et que tu vas voir que le siège il est jonché de pierres précieuses, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut t'accrocher dans ce monde. On veut t'empêcher de décoller dans le monde futur. Et quand tu profites de choses interdites, alors tout de suite, il va y avoir une forme d'addiction qui va empêcher la personne de pouvoir être lucide et de se dire mais qu'est-ce que j'ai à faire que de refuser. Et en fait, même le fait de se trouver cadenassé dans une situation pareille, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. C'est que les gens, en fait, ils se rendent plus compte qu'on est en train de détruire son judaïsme.
Ça veut dire que dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde qui est articulé sur le pouvoir, sur les finances, sur la finance, sur le fait qu'on dit à nos enfants qu'il faut absolument qu'ils fassent des grandes études pour avoir beaucoup, beaucoup d'argent, en fait, on se rend compte que le monde qu'on va côtoyer, c'est un monde dans lequel il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de repères, il y a plus Hachem, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et c'est là qu'on risque de tomber dans des pièges. Ça veut dire qu'au lieu de se protéger de l'extérieur, en fait, on s'assimile à l'extérieur. On adopte la culture du pays dans lequel on vit et on se rend plus compte finalement que, en fait, on tombe dans une forme de déchéance qui nous amène à l'assimilation. Et après, on comprend même plus la Torah, ni le judaïsme, ni rien du tout. Et on croit que les gens qui sont dans la Torah sont des gens qui sont des extraterrestres, qui vivent dans une autre planète. Alors qu'en fait, si c'est eux les plus lucides, c'est ce que Mordechai il voulait transmettre comme message. Et d'expliquer, ouais, c'est ce que a dit, c'est ce qu'ont dit les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont dit parce qu'on a profité du festin d'Achashverosh. On ne se rend pas compte que quand on jouit de quelque chose qui, dans l'esprit, est faux, ouais, parce que c'est ça qui va nous détourner de la Torah, on se rend plus compte en fait on est tombé dans un piège. En fait, vous allez vous rendre compte à la fin de l'histoire que on va rentrer dans le festin d'Achashverosh. Il est cachère. Et un jour, on va aussi rentrer dans le festin de Esther Amalka, parce qu'elle va aussi faire un festin Esther Amalka à la fin de la Megillat Esther. Et vous allez vous rendre compte que les plats sont les mêmes. Les buffets sont composés de la même manière que ceux qu'on a dû consommer le jour où on est rentré au festin d'Arachvérosh. Tout était cachère. Tout était parfaitement cachère. Il n'y avait rien qui était à reprocher. Seulement, la différence, c'est quoi? C'est que là, vous allez au festin de Arachvérosh. C'est-à-dire que vous allez côtoyer l'esprit dans lequel on veut vous faire rentrer, c'est celui d'Achashverosh. Et là-bas, c'est l'esprit de Esther Amalka. Vous avez compris? C'est-à-dire que le repas est le même, mais l'esprit, il n'a rien à voir. Et c'est comme ça qu'on doit voir la vie. Dans quel esprit tu veux me faire rentrer? Dans quelle forme d'addiction je vais rentrer? Dans quelle mesure le Yetzirara, qui est le mauvais penchant, il nous a créé des situations dans lesquelles on veut nous faire perdre l'existence du judaïsme autant que la présence divine. Hachem se cache pas parce qu'il veut pas être là, c'est simplement parce que nous, on veut pas qu'il soit là. Ça va? Parce que nous, on le refuse. Parce que nous, on l'a mis dehors. Alors c'est normal qu'il ne se montre pas. D'accord? C'est toi qui vas l'accepter. Oui, comme on a dit, Naase Venishma sur le Mont Sinaï, on a accepté Akadosh Baruch Hu sur le Mont Sinaï, c'est toi qui l'acceptes. C'est toi qui le fais, en fait, se révéler. Parce qu'Hachem, il est caché derrière le monde qu'il a créé. D'accord? Mais soit, est-ce que tu es d'accord de le faire exister? Est-ce que tu es d'accord de le faire, de montrer son existence? C'est toi qui décides. Vous avez compris? Et donc c'est important qu'on soit lucide dans cette histoire. Maintenant, il y a un tirage au sort. Pourquoi la Megillat Esther, elle s'est articulée sur le fait du tirage au sort? En vérité, vous allez comprendre que le sort, le hasard, on va se rendre compte qu'il y a deux façons de le cultiver. C'est ça pour mon nom du tirage au sort. Le Rav Chaim Shmulevitz, dans le Siftei Chaim, son livre qu'il a écrit, le Siftei Chaim, il explique que, en fait, il y a deux façons de voir le sort. Et même dans la Torah, il faut savoir que dans la Torah aussi, on tire au sort. Dans la Torah, on tire au sort, et notamment, lorsqu'on a dû choisir entre le korban, l'Hachem, l'Azel, vous savez que à Kippour, on apporte deux korbanot. On apporte deux sacrifices. Un qui va expier toutes les fautes du peuple juif, et un autre korban, un autre sacrifice qu'on va jeter du haut d'une montagne. Un, l'Hachem, un pour Hachem, et un, la Azazel, et un qu'on va jeter du haut d'une montagne qui va se déchiqueter. Maintenant, le Ramban, il explique là-bas que pourquoi on fait ça? Parce que un représente la mitzvah, un représente l'expiation des fautes, et l'autre représente le Yitzhara, le mauvais penchant. Comme si qu'on voulait nous expliquer une chose incroyable, de nous dire que, en vérité, à chaque fois que tu vas faire quelque chose qui est fondamental pour ta vie, tu verras que le Yitzhara va se mêler pour t'empêcher de l'atteindre. C'est comme ça. Donc vous pensez bien que tout le travail qu'il a fait toute l'année, le Yitzhara, pour nous amener à fauter, et qu'en un seul jour, on va tout expier, vous pensez bien qu'il va se mettre en avant pour essayer d'éviter que ça puisse se réaliser, évidemment. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors la Torah dit, bah écoute, tu vas jeter un sacrifice, l'azazel. Ça veut dire que tu vas le jeter, tu vas lui faire croire qu'on est en train de faire un acte idolâtre. Et de cette manière, il va croire qu'on est en train de faire une avéra, et là tu vas en profiter pour faire ton korban lachem. Mais en vérité, ces deux sacrifices sont exactement identiques. Alors comment on va choisir? Puisqu'ils sont exactement identiques, ils ont le même pelage, ils ont la même taille, ils ont la même couleur de sang, ils ont le même nom, ce sont des boucs. Comment tu vas les distinguer les deux? Alors on ne peut pas distinguer. Alors quand tu ne peux pas distinguer, qu'est-ce que tu fais?
bah tu te remets au goral, tu te remets au sort. Et tu tires au sort. Mais quand tu tires au sort, tu penses que c'est le sort, c'est le hasard qui a déterminé qui va être l'Hachem ou l'Azazel, ou c'est Hachem qui a décidé, à travers le hasard, que ce sera lui qui sera jeté du haut d'une montagne et ce sera lui qui sera sacrifié. En fait, tu te rends compte que quand tu ne peux pas faire des choix dans ta vie, alors tu vas laisser Hachem faire des choix. Parce que dans la vie, en fait, il faut faire des choix. Parce que c'est ça qui est le déterminisme de l'existence humaine, c'est d'être capable de faire des choix dans sa vie, évidemment. Seulement, tu vas te rendre compte des fois hein, que tu ne peux pas faire des choix. Ça, n'est pas possible. Par exemple, un jour, Avram, il va demander à son serviteur Eliezer d'aller trouver une femme pour Yitzhak. Une femme pour son fils. Maintenant, si vous vous mettez à la place de Eliezer, vous êtes vous le serviteur d'Abraham. Vous êtes Eliezer, serviteur d'Abraham. Et Abraham, il a trouvé personne d'autre que vous-même, vous êtes Eliezer, pour aller trouver une femme pour son fils. Ben d'abord Abraham, il va trouver Eliezer. Eliezer est forcément très honoré d'avoir été choisi par Abraham pour trouver une femme pour son fils. D'un autre côté, il faut aussi savoir que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont les trois avotes, les trois patriarches qui vont composer le peuple juif. Donc quand on demande à Eliezer d'aller trouver une femme pour Yitzhak, c'est pas d'aller faire un petit chidour pour trouver une femme pour quelqu'un. Non, c'est d'aller permettre à Eliezer d'être le vecteur de la composition de la base du peuple juif. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Maintenant, très honoré, et d'un autre côté, il va savoir dorénavant que tout ce qui va sortir du peuple juif, on le doit à Eliezer, puisque c'est lui qui a trouvé cette femme. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se met à la place d'Eliezer, on dit évidemment que on va s'exécuter, évidemment que notre maître Abraham, et évidemment quel honneur il m'a fait de faire, et donc je suis aveuglé par le désir de pouvoir trouver cette femme, parce que, je vais être honoré en trouvant cette femme par rapport à Abraham, et d'un autre côté, je sais que j'aurais été le vecteur de la construction, de la bâtisse que le clan Israël a travers ces trois votes. C'est ça, non? Et bizarrement, on se rend compte que Eliezer, c'est pas du tout ce qu'il a fait. Eliezer, il a dit la chose suivante. Il a été prié à Hachem. Il lui a dit, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, Akrena lefanaï, présente-toi devant moi par hasard. Quel hasard? Il a dit, voilà, la femme, la jeune fille, la jeune femme que je vais rencontrer, et à qui je proposerai de me donner à boire. Et si elle accepte, et qu'elle me répond, je donnerai aussi à tes chameaux, alors c'est la femme que tu auras décidé qui sera la femme choisie pour Yitzhak Avinu. Alors évidemment que c'est un hasard extraordinaire, parce que qu'est-ce qui va répondre une réponse pareille? Surtout qu'on sait que les chameaux, ça boit pas un litre d'eau. Hein. Un chameau, ça boit 100 litres. Que gamal en hébreu, ça veut dire chameau, mais gamal, ça veut dire sevré. D'accord? C'est-à-dire que la définition même qui définit l'animal, qui est le chameau, c'est qu'il est capable de boire 100 litres d'eau et de ne pas avoir plus besoin de boire pendant une semaine. Il est sevré, gamal, sevré. Et il avait 10 chameaux, Eliezer. Ça veut dire qu'il avait pensé que cette femme, cette jeune femme en fait, elle allait devoir puiser 1 tonne d'eau pour ses 10 chameaux, tout simplement. Et bien évidemment que la probabilité qu'elle puisse répondre ça, c'est du loto, quoi, carrément. Vous avez compris. Donc, comment ça se passe? En fait, il a dit, je le saurai que c'est toi, parce que ça peut être que par hasard. C'est pas une réponse logique. Vous avez compris? Ça peut être que le produit du hasard. Mais le hasard, c'est toi, Hachem. Ça veut dire comme ça. Pourquoi je vous ai donné cet exemple? Parce que d'un autre côté, c'est vrai que c'est très glorifiant de savoir qu'on va être le vecteur de la création du clan d'Israël. C'est fantastique. Mais d'un autre côté, est-ce que tu sens le danger? Est-ce que tu sens le problème? Le danger, c'est que si tu réussis, tant mieux, si tu te trompes. Est-ce que tu n'as pas peur de te tromper? Et d'un autre côté, tu es parti pris dans cette histoire. Et d'un autre côté aussi, il faut savoir que sur le champ, c'est elle, a priori c'est elle.
D'accord? Tu dis, ben voilà, je vais bien, moi je suis un grand psychanalyste, je suis un grand psychologue, je vais voir toutes les filles de la famille d'Abraham, je vais voir chaque fille, je vais voir celle qui est le plus adaptée, puisqu'Abraham me fait confiance, je vais voir la fille la plus adaptée qui va pouvoir épouser Yitzhak Avinu. Bon, tu le sais maintenant, mais dans 3 ans, qu'est-ce qui va passer? Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Tous les événements qui vont faire que on peut changer du jour au lendemain. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Ben, il y a une partie qui est une inconnue, qui est énormissime dans ton choix. Alors est-ce que tu peux choisir? Est-ce que tu peux décider alors que tu décides sur l'instant T? Mais on ne sait pas de quoi il fait demain, on ne sait pas. Alors comment tu vas faire pour savoir? Bah tu dis, bah, j'en sais rien, je suis pas prophète. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Je dis, bah je me remets à Hachem. C'est-à-dire que ce que je contrôle, on me demande de faire des choix sur ce que je contrôle, mais pas sur ce que je contrôle pas. Et quand on ne contrôle pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut faire appel à Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui est mes avec Zivugim. C'est lui. Pourquoi c'est lui? Parce que personne n'est capable de pouvoir prévoir l'avenir et de savoir que c'est la femme qu'il lui faut. Vous avez compris ou pas? C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et c'est ça qui est marqué ici. Qu'en fait, on tire au sort quand on ne peut pas choisir. Quand tu peux choisir, tu peux. Un autre tirage au sort, c'est quand on a dû partager la terre d'Israël. Vous savez que Moshe Rabbeinu n'a pas pu rentrer en Israël, mais Yoshua Binoun est rentré en Israël. Et lorsqu'on a fait la guerre pendant toutes ces années et qu'on a dû partager la terre d'Israël, il a fallu tirer au sort. Parce que quelle tribu va t'installer dans quel territoire? Allez savoir. Si moi je veux vivre à Jérusalem, non, je veux à la plage, moi je... on ne sait pas. Alors Hachem il dit écoute, on va tirer au sort. Ça veut dire que quand on ne peut pas faire des choix, on tire au sort. Mais le résultat du tirage au sort, c'est pas planète de Vénus en face de Mars et qui en face de Jupiter et en face de... Non. Le tirage au sort, le résultat c'est la Kadosh Baruch Hu. D'accord? Ça veut dire que vous avez compris que ce que nous on appelle le mazal n'a rien à voir avec ce que conçoit les nations, le mazal. Le mazal c'est quoi? Ben, le mazal c'est nozel. En hébreu, ce qui veut dire qui coule du ciel. Qu'est-ce que c'est que le mazal? En fait, c'est marqué, il y a une Gemara hein, dans Shabbat, Kuf Nun Vav. Il y a aussi une Gemara dans Nida Daf Tetzain. La Gemara dit là-bas hein, que 40 jours, que le jour de la conception d'un enfant, d'un garçon en particulier, l'ange, il récupère cette fameuse goutte-là, il dit Tipazo de Matéaléa. Cette gouttelette, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors il va dire, il va être riche, il va être pauvre, il va être grand, il va être petit, il va être intelligent, il va être sot, etc., etc. Mais par contre, Tzadik Racha, hein, est-ce qu'il va être sadique cet enfant? Est-ce qu'il va être juste? Est-ce qu'il va être Racha? Ça, c'est pas déterminé. Pourquoi? Parce que tout est Minash Shamaim. Tout vient du ciel. Tout ce que vous voyez là, ça vient du ciel. Ça a été créé par Hachem. Tout ce que vous a été donné par Hachem. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous reste alors? Ben, il nous reste de faire le choix d'être un tzaddik ou un rachat. C'est vous qui décidez. Qu'est-ce que tu fais de toi? Qu'est-ce que tu fais de toi? C'est-à-dire qu'on t'a donné des valeurs, on t'a donné des parents, on t'a donné une culture, on t'a donné une éducation, on t'a donné du pouvoir, on t'a donné de l'argent, on t'a donné de quoi vivre. Ok, tout ça. On t'a donné une femme, on t'a donné un mari, on t'a donné des enfants. Tout ça on t'a donné. Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu choisis de faire avec? Alors, ce que tu choisis de faire avec, c'est toi. C'est toi qui décides. Donc ça veut dire que Tzadik Racha, c'est pas dans les mains d'Hachem, c'est dans tes mains à toi. Qu'est-ce que tu décides de faire de toi? Ça, c'est le choix, ça. D'accord? Mais quand ça se détermine le choix, ben, là où il n'y a pas de Yetzer Hara, il n'y a pas de mauvais penchant, il n'y a pas, on n'est pas bousculé dans nos choix, ben, il n'y a pas de choix à faire. Mais quand est-ce que ça se détermine? Ben, c'est quand ton Yetzer Hara, il démarre, que là, est-ce que tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas? Est-ce qu'il y a une voix qui te dit non, ou qui te dit vas-y, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas ou tu vas pas? Qu'est-ce que tu décides? C'est là que le déterminisme se déclenche. Quelqu'un qui n'a pas dit Yetzer Hara,
il a même pas fait faire des choix parce qu'il a pas de problème. Vous avez compris? Il y a des gens qui n'ont pas dit de ça. Pourquoi? Ben c'est simple, parce qu'ils sont tellement dans le mal ils se rendent même pas compte qu'ils se sont contredits par ce qu'ils sont en train de faire. Parce que la personne qui se contredit, c'est que la personne qui a conscience qu'elle devrait faire bien, mais que finalement j'ai dérapé. Et je suis mal à l'aise, j'ai honte. Voilà. Pourquoi t'as honte? Bah, j'ai honte parce que je savais ce que je devais faire. Je savais ce qui était propre, mais j'ai fait sale. Ah, j'ai honte. Mais si quelqu'un il est tout sale, il se rend même pas compte qu'il est sale. Il fait des choix qui sont sales. Il dit, mais alors, quel est le problème? Je comprends pas. Il voit même pas le bien, parce qu'il n'y en a pas. Donc il n'est pas contredit par le mal, puisqu'il voit même pas le bien. Donc il voit pas mal, donc c'est pas mal, c'est pas grave. Quand les gens vous disent, bah et alors, quel est le problème? Quel est le problème? C'est pourquoi? Bah parce que le bien n'existe pas. Donc ils sont pas gênés de faire le mal. Alors quel est le problème? Non. En fait, il faut que tu comprennes que dans ta vie, il faut faire des choix. Parce que tout est miné shamaim, sauf une chose, la hirat shamaim. Qu'est-ce que tu vas faire de toi? Comment tu respectes Hachem? Comment tu vois Hachem dans ta vie? Voilà. Il y a des gens qui ne voient pas Hachem dans leur vie. Hachem, il est caché. Mais il y a des gens qui le voient en permanence. C'est-à-dire quoi le voir en permanence? Comprendre que tout ce qui vous arrive a été réfléchi. Tout ce que vous voyez autour de vous, ça a été pensé. Et puisque ça a été réfléchi, ça veut dire que il faut essayer de décrypter ce qui se passe. En quoi ça me parle? Ça veut dire que vous avez Mordechai, il apprend que sa femme, elle a été prise dans le harem de Achashverosh. Wow. Bon, il va savoir. Il dit, bon, c'est bizarre, mais comme tout est Minash Shamaïm, je peux comprendre qu'il y a un message derrière que j'attends de voir. J'ai attention, hein, il va dire à sa femme, attention, ne raconte pas que t'es juive. Hein. Et ne dis surtout pas que tu descends de la royauté de Shaoul Amener. Parce qu'il risque de t'épouser non pas parce que tu dois être là, parce que tu dois pas être là, mais simplement parce qu'il est honoré d'avoir épousé une femme qui est liée à un royaume, le royaume des Juifs. Peut-être ça l'intéresse. Alors ne dis surtout pas ton origine. C'est compliqué. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une façon de voir que nous on n'a pas. On se dit mais on va tout faire en sorte pour la sortir de là. Et là on voit qu'il attend. Il va voir ce qui se passe. Il ne sait pas ce qui peut se passer. Ça veut dire que Hachem, il nous a donné un but dans la vie. Encore faut-il comprendre qu'on est dirigé dans un but particulier. Ça veut dire qu'il y a quelque part un choix à l'échelle humaine, et il y a quelque chose qui doit nous être proposé qui est au-delà de l'échelle humaine. Quelque chose qui est au-delà de la notion de ce qu'on peut comprendre dans la vie. C'est Hachem, Akadosh Baruch Hu. C'est qu'Hachem, il a un projet qui est largement au-dessus de la conception humaine, mais par contre, il s'occupe de notre vie. Hein. Mais ce que vous voulez faire dans votre vie, en fait, il est caché dans ce que vous faites, quelque chose qui est divin, qui fait partie des choix humains. On vous dit, bah voilà, on va te présenter telle personne. Par exemple, l'exemple que je vous donne, bah, c'est qu'Esther, elle va se retrouver dans le Pélérage Véroche, et c'est pas ce qu'elle fait là. Mais c'est sûr et certain c'est une chose qu'elle n'a pas choisie, vous comprenez, c'est le hasard. Elle s'est retrouvée là, mais c'est par hasard. Elle ne sait pas ce qu'elle fait là, en fait. Mais au fond, c'est sûr elle est là pour quelque chose. Et c'est sûr et certain que ça a été réfléchi par Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris ce que je veux dire? Il y a des gens qui, dans cette situation, ils pourraient se suicider. Parce qu'ils disent, mais qu'est-ce que j'ai à faire là? Je ne vais pas tromper mon mari. Alors qu'en vérité, derrière, peut-être qu'elle a compris que c'est le contraire qu'il faut penser. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut sûrement dire quelque chose. Et donc, on va se rendre compte que, au final, tout va basculer. Ça veut dire que Haman, il va monter au pouvoir. Il va vouloir nous exterminer. Pourquoi? Parce que lui, il croit que la facette de ce qui est visible, la partie de l'iceberg, bah, c'est qu'un Mordechai ne se prosterne pas devant lui. Mais en vérité, au fond, c'est parce que Hachem, il avait décidé qu'on devait nous mettre la pression pour faire Teshuvah. Vous avez compris comment ça se lit, ça? Mais ça, c'est le tirage au sort. C'est le sort, en fait, le hasard. Comment tu réfléchis ton hasard? Tu dis, comme par hasard, on veut nous exterminer. Pourquoi? Parce que monsieur Achashverosh, monsieur Haman, il a demandé à ce qu'on se prosterne, et monsieur Mordechai, il n'a pas voulu se prosterner devant lui. Bah, ça paraît complètement incohérent. Quoi. Vous vous rendez compte que les raisons qui sont proposées, elles sont complètement incohérentes. Parce que lui, il ne sait pas se prosterner devant lui, il va exterminer tout son peuple. Et comme par hasard, Mordechai, Achashverosh, il va accepter hein, la proposition. Et comme par hasard, quand Esther Malka va finalement dire qu'elle est juive,
ben là, cet homme, Achashverosh, il va complètement basculer à l'envers. Ça veut dire qu'il va vouloir soutenir les gens qu'il a voulu exterminer. Puisqu'il va donner la permission aux Juifs de se défendre, d'accord? Et que finalement, il y aura des morts, mais chez les Juifs, il n'y en aura pas. Il va soutenir, il va donner du pouvoir, après à Mordechai, il va donner du pouvoir. Je comprends rien. Tout s'inverse comme. Je comprends pas. En fait, ce qu'on a compris, au fond, c'est qu'il y a des choses visibles, il y a des choses invisibles. La chose visible, c'est le cinéma que vous avez en face de vous, là. L'histoire de la Megillat Esther. Ce qui est invisible, c'est exactement comme votre Neshama est invisible. En fait, vous avez une Neshama, mais vous ne la voyez pas. Mais cette Neshama, hein, c'est une partie d'Hachem qui est aussi invisible, comme lui est invisible. Et il faut savoir que ce qui est invisible est forcément l'essentiel de nos vies. Ce qui est dingue, c'est fou. Hein. Pourquoi vous croyez qu'elle s'appelle Esther Amalka? Esther en hébreu, ça veut dire caché. Mais Esther, ça veut dire aussi contredit. On vit dans un monde de contradictions permanentes. Un monde dans lequel il n'y a que du mensonge, du shaker, et donc il faut essayer de se trouver une vérité dans ce monde de shaker, dans ce monde de mensonges. C'est très compliqué. Hein. Mais c'est le monde dans lequel on vit. C'est pour ça que la Gemara dit que quand un enfant naît, il pleure. Pourquoi il pleure? Parce que sa neshama, elle n'est pas contente d'être là. Elle sait qu'elle est dans un monde de mensonges, un monde qui ne lui correspond pas. Alors qu'elle est pure, elle est honnête, elle est entière. Et cette partie de soi qui est honnête, la partie de soi qui émette la véritable notion qu'on devrait avoir de soi, cette partie de soi, hein, elle est cachée en fait. Et c'est elle qu'on devrait mettre en évidence. De la même manière qu'Hachem il se cache, mais c'est lui qu'on doit mettre en évidence. Alors comment on met en évidence Hachem? À travers les mitzvot. La vérité, elle se trouve là. En vérité, c'est une logique qu'on devrait avoir, qui est de croire que Hachem, il est présent dans nos vies, et que tout ce qui se passe a été réfléchi. Et même si je ne le comprends pas, parce que c'est vrai que ça paraît pas très logique, mais en vérité, un jour, on comprendra. Ça veut dire que, si vous voulez, les séquences qui sont proposées au début de la Megillat Esther, elles n'ont ni qu'une tête, on ne comprend pas ce qui se passe. Ça veut dire que on va demander à une femme de se présenter pour finalement la condamner à mort. Ensuite, on va faire entrer Esther Amalka. Ensuite, Aman, il veut absolument nous exterminer. Et finalement, unanimement, on a tous pensé qu'il fallait qu'on fasse teshuva, on se remette en cause. On a compris que la faute, elle vient de nous. Et pas qu'on va faire un complot contre Achashverosh ou Aman, où on va créer un parti politique, où on va se tourner vers Esther Amalka. On n'a rien fait, on n'a rien fait tout ça. On a fait teshuva. On a dit, on a compris. C'est parce on va regretter d'avoir participé au festin d'Achashverosh. Et c'est pour ça qu'on a voulu s'assimiler, on a voulu tout perdre, et qu'Hachem nous pardonne, et on a honte d'avoir fait tout ce qu'on a fait. Et tout à coup, ça s'inverse. Vena aforu. Les choses se contredisent, elles se renversent. Et que quoi? Que celui, en fin de compte, on comprend que finalement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous rendre compte que Achashverosh, il ne va pas trouver le sommeil. Alors que, sous l'initiative de la femme de Haman, qui était Zeresh, on va faire une potence pour pendre Mordechai. Et le jour où Mordechai il va être pendu, dans la soirée, Achashverosh, il ne trouve pas le sommeil. Et comme par hasard, en pleine nuit, Haman il vient lui rendre visite et il tape à la porte. Et juste avant qu'il tape à la porte, comme par hasard, on lui lit dans le livre des Chroniques que Mordechai, il a un jour sauvé le roi. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, parce qu'on avait comploté contre vous, que Bigtan Vateresh, qui était des eunuques du roi, ils avaient un jour essayé d'assassiner le roi. Il dit, ah ouais. Et ah oui, c'est bien de me rappeler ça. Et quoi? Et donc on a fait une enquête, et il s'est avéré juste. Mais qui c'est qui a dévoilé? C'est Mordechai. Mordechai, Esther, elle est venue dire au nom de Mordechai qu'on a essayé de comploter contre vous. Et que finalement on a fait une enquête et ça s'était avéré juste et on les a condamnés, ils sont morts. Il dit mais qu'est-ce qu'on a fait à cet homme, Mordechai, qui m'a sauvé la vie? Je dis rien du tout. Et au moment où il entend ça, on frappe à la porte. Et on frappe à la porte et tout à coup Haman, il venait annoncer à Achashverosh qu'il voulait prendre Mordechai. Prendre Mordechai, l'homme qui avait sauvé la vie du roi, quoi. Comme par hasard. Vous avez compris? Ça veut dire qu'Hachem, il est derrière ce hasard.
C'est pas normal. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, ce qui va se passer, c'est simple. C'est que, c'est que le roi, il va dire, eh bien, écoutez, il va dire, mais si j'aurais voulu honorer quelqu'un dans mon royaume, qu'est-ce que vous pensez que je dois faire? Alors Aman il dit bah écoutez il pensait que c'était lui et il disait bah, il faut prendre le cheval du roi et il faut le monter dessus il faut lui donner les vêtements du roi et il faut mettre un des ministres qui va traîner son cheval dans toute la ville pour dire voilà ce que fait le roi à des gens qui l'apprécient. Il dit super Présac, alors tu vas faire ça Mordechai. Quoi? Et là il s'est rendu compte que tout s'est inversé contre lui. Et qu'est-ce qu'il a pensé Aman? Il a dit, ben là j'ai de la malchance. Jusqu'à présent, manifestement, j'avais de la chance. Mais là, j'ai pas de peau. J'ai pas de chance et là, ça va pas. Et donc, il commence à voir qu'il va tomber en déchéance. Et lui, il tourne ça, bah, il dit, voilà, j'ai pas de chance. Vous avez compris? Comme les gens vont dire, bah oui, t'as réussi, bah t'as eu de la chance. Ouais, ah, t'as arrêté, t'inquiète pas. Tu sais, la chance, ça vient, ça va, tu verras, ça reviendra. Vous avez compris ce que pensent les gens? Mais pas du tout. C'est pas ça du tout. C'est qu'en vérité, c'est quelque chose qui avait été prévu déjà. Ça veut dire que la réussite, elle avait été réfléchie. Seulement, comment toi tu vas réfléchir ta réussite? Ou ton échec, ça avait été pensé. Mais comment tu vas réfléchir ton échec? D'accord? Ça veut dire que tu vas te présenter dans une situation, comme là, Erachvéroch, au lieu de se remettre en cause, pardon, Aman, au lieu de se remettre en cause, il va dire, mais j'ai pas eu de peau. Et il va raconter à sa femme tout ce qui lui est arrivé. Et là, il va dire, tu sais, les juifs, c'est spécial, fais attention, ils ont... Vous avez compris comment ça se traduit? Le sort. C'est-à-dire que, et là, c'est vrai qu'on se rend compte que quand on a fait Teshuvah, la réalité se transforme, que tout se bouscule, tout s'inverse. Et tout à coup, on va se rendre compte que finalement, celui qui nous voulait du mal, bah, c'est lui qui a été exterminé, c'est lui qui a été pendu sur la potence qu'il avait préparée pour Mordechai. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire qu'on devrait réfléchir que Purim, c'est essentiel. Pourquoi? C'est essentiel parce que, en fait, on nous a montré comment Hachem se manifestait. En fait, Hachem se cache. Il se cache dans l'histoire. Il se cache dans les événements. À Pessah, il s'est révélé. À Pessah, il a ouvert le rideau, il a dit je suis là. Voilà, vous avez vu, je suis là, je vous ai ouvert la mer Rouge, je vous ai fait les plaies d'Égypte, je vous ai envoyé de la main dans le désert, le puits de Myriam. Alors, on peut pas renier que c'était Dieu, ça c'est impossible. Seulement, c'est pas l'objectif en fait, parce que là, on se sent obligé de croire en Hachem. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas d'être obligé de croire, c'est d'accepter de croire. Et c'est pour ça qu'Hachem se cache. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Parce qu'il nous a laissé la liberté de le choisir. Et il ne nous l'a pas imposé. Et donc c'est pour ça que l'histoire de Purim, elle est superbe. Parce qu'on a concentré de 9 ans d'histoire quelque chose qui va un jour nous permettre, Be'ezrat Hashem, l'avenue du Mashiach. C'est-à-dire que ceux qui verront Akadosh Baruch Hu dans les événements, eh ben, ils pourront faire Teshuvah, ou bien ils pourront accepter ce qui leur arrive. Mais ceux qui ne le voient pas, qui n'ont pas la connaissance, malheureusement, ou qui n'ont pas la sensibilité, et qui ne comprennent pas ce qui se cache derrière les événements. Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu? Alors, en fait, on va se rendre compte que le fil conducteur de toute cette histoire, bah, c'était Akadosh Baruch Hu, c'était lui en fait. Et nous, on a cru, bah, c'était, voilà, c'est politique, c'est des raisons politiques, des raisons de pouvoir, des raisons d'ego, des raisons de... Et on voit que tout se mélange. Quand vous voyez de l'extérieur, c'est dégoûtant, quoi. Mais quand on voit de l'intérieur, on comprend que derrière, il y avait Hachem. Et qu'Hachem, il a fait tout ça pour nous. Ni pour le pouvoir d'Achashverosh, ni pour celui d'Aman, puisqu'au final, qu'est-ce qui reste de tout ça? Il reste rien. Par contre, ce qui reste, c'est que Israël, le peuple juif, il est là. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ça, en fait, pour nous permettre, en fait, d'aimer Hachem. C'est ça qui est marqué, Kimou ve Kiblo Yehudim. Ils ont réalisé à Purim ce qu'ils avaient accepté à Shavuot. Ils ont accepté à Shavuot avec la contrainte que on devait accepter la Torah avec les montagnes sur la tête. Donc on a développé de la Yirat Shamayim, la crainte d'Hachem. Mais là, ce qu'on a accepté, c'est la Havat Hachem, l'amour d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'Hachem, il a écouté nos prières. Hachem nous a pardonné. Et Hachem nous a débarrassé de nos ennemis. Alors on peut que l'aimer. Mais en fait, pourquoi je l'aime? Parce qu'en fait, il n'a pas fait ça comme étant quelque chose d'obligatoire. Mais il a fait comme quelque chose qui va nous permettre de réfléchir et d'accepter qu'Hachem existe.
D'accord? Et c'est cette existence-là qui nous sauve, et c'est ça qui fait qu'on s'attache à Hachem. D'accord? Dans la transparence de sa manifestation. Il utilise des éléments présents pour nous amener en vérité à la fin des temps, Be'ezrat Hashem, à ce qu'on puisse dire aussi, à la fin des temps, Bayom Haou, Yeh Hashem Echad Ushmo Echad. Qu'on puisse dire que ce jour-là, Hachem, il est Echad, il est un, et son nom est un. La Gemara Psachim m'a dit, mais comment tu peux dire ce jour-là? À la fin des temps, on dira Hachem Echad Ushmo Echad. Que Hachem, il est unique, ouais, et que son nom, il est aussi unique. Mais quoi, aujourd'hui, Echad Hashem, il n'est pas unique? La Gemara dit non. Parce que Hachem, il est Echad, c'est sûr. Hein. Mais ce qu'on voit, hein, quand vous lisez Megillat Esther, il dit, mais il est où Hachem? Alors, Bayom Haou, on va t'expliquer comme tu as vu à Purim. Tu as vu à Purim qu'il était là ou pas? Mais tu dis, on ne le voyait pas, c'est vrai, il était là. Depuis le départ, il est là. C'est lui qui a fait que Vashti elle est tombée. C'est lui qui a fait que Esther Hamakal est rentrée au royaume. C'est lui qui a fait que Aman il est monté au pouvoir. C'est lui qui a fait qu'il a décrété. C'est qui avait compris tout ça? Mais c'est Mordechai. C'est pour ça qu'il s'acharne. Vous savez pourquoi il s'acharne contre lui? Parce que si tout le monde s'assimile, sur qui Hachem il va s'appuyer pour pouvoir nous sauver? Ben sur personne. Alors Mordechai, il va être lui le vecteur. C'est moi qui vais m'appuyer. Il va s'appuyer sur moi, Hachem. Mais tout dépend, chacun il a son mazal, chacun il a ses forces, chacun il a ses faiblesses. Chacun doit accepter ce qu'il est. Et Hachem, il va nous utiliser, si on est des tzadikim, dans le sens de ce qu'il espère. Mais simplement, il faut rentrer dans ce projet. Il faut qu'on fasse des mises-votes, il faut qu'on s'engage, il faut on a les mounas, il faut qu'on soit intègre, il faut tout ça. Et c'est que de cette manière-là, qu'Hachem pourra nous utiliser pour faire de nous des vecteurs de sa volonté. D'accord? Parce qu'il y a une volonté qu'il a exercée sur nous pour pouvoir faire que notre mazal puisse se réaliser. Mais à l'intérieur de ce mazal, il y a un projet divin qui est au-delà de la conception humaine, qui est celui d'Hachem. Maintenant, celui-là, on n'y accède pas. Personne ne peut y accéder. Personne. Donc on va vivre quelque chose qui nous amène à mieux comprendre après coup ce qu'Hachem voulait. Seulement, hein, il faut accepter ce qui nous arrive. Apprends la Torah pour savoir ce qui est cachère de ce qui n'est pas. Apprends la Torah pour savoir qu'est-ce qui est un vrai esprit, un faux esprit. Étudie la Torah pour savoir les subtilités de ta vie. Ouais. Apprends la Torah pour essayer de comprendre qui fondamentalement tu es. Apprends la Torah pour comprendre tous les personnages et tous les messages, les enseignements. Parce que la vérité, c'est pas ce que tu vas voir, c'est ce que tu sais d'Hachem. Et ce que tu sais de la Torah, c'est ça la vérité. Alors, Mordechai, il a vu la vérité. C'est pour ça qu'il leur a dit, n'allez pas au festin d'Achashverosh. Ce qui est contraire à la réalité, mais c'est la vérité. Quand Esther Hamalka veut dire, mais si comment je vais pouvoir aller voir le roi? Elle dit, mais je vais jeûner, mais politiquement, c'est pas ce qu'il fallait faire, mais spirituellement, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, laisse parler ta neshama, laisse parler ce qui est spirituel, laisse-toi comprendre que derrière tout ça, il y a Akadosh Baruch Hu. Donc, tu vas demander pardon non pas tu vas pas demander pardon à Achashverosh, tu vas demander pardon à Hachem. Et en demandant pardon à Hachem, alors on va te débarrasser de Haman. N'essaie pas de détruire ce qui te fait du mal, parce que c'est pas là que le problème se trouve. Parce qu'aujourd'hui c'est Haman, demain c'est quelqu'un d'autre. Par contre, tu peux comprendre que ce que tu fais de mal, ça va engendrer du mal. Alors essaie de corriger ce qui est mal à l'intérieur pour éliminer ce qui est mal à l'extérieur. Donc quand tu fais tes chouvas, tu te débarrasses de ce qui t'empêche de vivre. Tu te débarrasses de ce qui pourrait t'empêcher d'être juif. Tu te débarrasses de ce qui t'éloigne de la Torah. C'est ça que tu te débarrasses quand tu fais tes chouvas. Mais faire tes chouvas, c'est d'accepter le bien pour refuser le mal. Mais si tu n'acceptes pas le bien, si tu ne te sens pas mal à l'aise de faire mal, eh ben, c'est que tu devrais pleurer. Pleurer de savoir que tu n'arrives pas à pleurer. Ouais. C'est pour ça qu'il faut il faut développer le bien en soi, il faut développer la proximité des Talmidei Chachamim, des érudits de la Torah. Il faut être proche de l'enseignement de la Torah. Parce que quand on est proche, tout à coup, Hachem, il nous envoie des éclairages qu'on ne peut pas imaginer. On ressent des choses. Et c'est ce ressenti-là qui nous permet d'être lucide. Et c'est ce ressenti qui nous permet de dire non, non, je ne veux pas rentrer là-dedans. Ou alors je vais, oui, rentrer dans une mitzvah. Parce qu'il faut être courageux dans la vie. Il faut s'appeler Mordechai pour être courageux et pour être capable d'aller au bout de sa démarche. Mais non, le courage, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est pas grave. Parce que celui qui doit le faire, il le fera. C'est moi, il faut être le tzaddik qui est capable de le faire. C'est ça la bechira, c'est ça le choix. De faire de ta vie quelque chose que tu auras décidé. Celle que tu auras décidé, c'est d'être un tzaddik, d'être une tzaddikette. Donc soit tu es représenté par le personnage des femmes, qui est représenté par Esther Hamalka, soit tu es représenté par le personnage des hommes, qui est celui de Mordechai. C'est toi qui choisis. Tu es un homme, tu vas suivre le chemin de Mordechai. Si tu es une femme, tu vas suivre le chemin de Esther Hamalka. Mais tout ça dans la pudeur, tout ça dans le Esther Panim, lorsqu'il ne se voit pas. Parce que la pudeur d'une femme, c'est ce qu'elle
Je sais ce qu'elle veut me montrer et je sais ce qu'elle veut pas me montrer. Et la pudeur, c'est d'être capable de vivre de vivre dans ce qui est caché. Parce que dans ce que tu es caché, c'est sûr que c'est émettre. Mais ce que tu montres à l'extérieur, c'est pas forcément vérité. Voilà. Razak Obarou, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous souhaite Purim Samer à tous. Bezrat Hashem. Razak Obarou, merci encore. Au revoir.